Ésaïe chapitre 42, verset 5 ajoute pour dire, ainsi par l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Cinquièmement, ce démon vient détruire la capacité d'apprécier, car il serait tourné, car la personne maintenant serait tournée vers le mal, alors que Dieu est bon. Genèse chapitre 1 verset 31 qui dit, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Donc tout ce que Dieu avait créé, après qu'il ait créé toutes choses, et la parole de Dieu déclare qu'il a vu cela, et il a vu que c'était très bon. Psaume 145 verset 9 ajoute pour dire, l'Éternel est bon pour tous, et ses tendres miséricordes sont sur toutes ses œuvres. Psaume 34 verset 8 ajoute pour dire, ô goûte et vois que l'Éternel est bon, béni est l'homme qui se confie en lui. Donc ce démon vient détruire la capacité d'apprécier la bonté de Dieu. Donc parce que maintenant la personne sera tournée rien que vers le mal. Sixièmement, la personne aimerait plutôt opérer dans les ténèbres au lieu d'opérer dans la lumière. Or Dieu est lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 5 à 6 qui dit, c'est donc le message que nous avons entendu de lui et que nous vous déclarons que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Et finalement, numéro 7, la septième chose que ce démon vient détruire, c'est il amènerait la personne à s'attacher au mensonge au lieu de s'attacher à la vérité. Donc la capacité d'aimer la vérité, de s'attacher à la vérité, de dire la vérité. Jean chapitre 14 verset 6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Dieu est vérité. Donc cette capacité-là d'aimer la vérité, de s'attacher à la vérité, ce démon Calibos ou Seth ou Shiva, encore Abaddon ou Apollyon, vient détruire cette habilité divine en la personne. La personne qui a perdu ses capacités divines aurait vraiment du mal à être sauvée, car tous les attributs de Dieu en elle lui auraient été ôtés. Donc elle rejetterait tout ce qui a à voir avec Dieu, tout ce qui a trait à Dieu. Et elle préférait pencher vers la méchanceté, vers le mal, vers ce qui est mauvais, vers ce qui est nuisible. Satan a ainsi choisi le démon Apollyon pour détruire la vie des chrétiens, surtout ceux qui sont dans les assemblées, dans les églises. Et voici ce que ce démon devrait faire. Il devrait s'assurer que les gens perdent tout ce qu'ils sont et recommencent toujours à zéro, pour que ces gens finissent par perdre leur foi en Dieu. Deuxièmement, il devrait s'assurer aussi de détruire tout ce qui concerne la vie de ces gens, des chrétiens. Il doit entrer dans leur maison et détruire tout dans la famille. Il fera en sorte que la famille ait trop de difficultés, trop de tracasseries dans leur vie. Troisièmement, il doit faire en sorte que les chrétiens perdent leurs mœurs, c'est-à-dire leurs bonnes habitudes. Ainsi, le royaume des ténèbres va les récupérer. Donc, il vient s'assurer d'accomplir ce que Jean chapitre 10, verset 10 dit dans la première partie du verset. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et pour détruire. Donc, il vient pour se rassurer d'apporter la destruction dans tous les domaines
de la vie des croyants. Satan a ordonné au démon Apollyon de créer des guerres, des troubles, de racisme, de tribalisme, des conflits xénophobes. Et ainsi, beaucoup de femmes deviendraient des réfugiés. Et cela créerait beaucoup d'instabilité et de destruction dans la vie des gens, les obligeant ainsi à faire des choix inappropriés pour leur vie. Par exemple, une jeune femme, à cause de la guerre, peut se retrouver à partir dans un autre pays ou dans une autre région en tant que réfugiée. Et à cause de la souffrance due à la guerre, due à ce déplacement qui n'était pas préparé, qui n'était pas prévu, elle peut accepter de se marier avec un homme qui est vraiment plus âgé qu'elle, peut-être de 75 ans. Non pas parce qu'elle veut vraiment le faire, mais juste parce qu'elle désire sortir de la souffrance qui est la résultante de la guerre. Cela provoquerait un déséquilibre dans la vie de la jeune femme, dans presque tous les aspects. Mais la véritable cause d'une telle situation serait la guerre. Satan dit ainsi que par les catastrophes qui seront causées par Apollyon, ce démon Seth ou Calibos ou Shiva ou encore Abaddon, de nombreux chrétiens blâmeraient Dieu pour ces catastrophes. Et beaucoup d'entre eux perdraient la foi et le royaume des ténèbres va les récupérer. Donc ici, ce démon Seth, il vise à amener les gens à rétrograder. C'est pourquoi il demandait à Moïse, Pharaon demandait à Moïse de partir, de laisser les hommes partir seulement et de laisser leurs femmes et leurs enfants afin qu'ils aient toujours envie de revenir en Égypte. C'est un démon qui veut toujours amener les gens à rétrograder dans leur vie, dans tout ce qu'ils font. Ils commencent quelque chose, ils progressent, ils avancent à un certain niveau, mais ils reviennent toujours à recommencer à zéro. Ils retournent toujours à la case départ. C'est ici le vrai but de cette entité démoniaque. C'est pourquoi Dieu, dans ces derniers temps, parle à ces entités démoniaques, parle au royaume des ténèbres et dit: laisse partir mon peuple. Parce que beaucoup d'êtres humains ont été longtemps victimes de ces stratégies maléfiques du royaume des ténèbres. Et Dieu veut mettre un terme à cela, afin que les êtres humains maintenant puissent se donner entièrement à Dieu et de tout leur cœur adorer Dieu en vérité et en esprit. C'est pourquoi Dieu dit: laisse mon peuple partir. Car il est temps que le peuple, les êtres humains, la création de Dieu puissent adorer leur créateur, le seul et véritable Dieu, le Dieu Yahweh, et qui s'apprête pour le retour de Jésus-Christ qui vient pour enlever son Église. Ainsi, nous voulons prier, premièrement pour remercier Dieu au nom de Jésus-Christ pour sa parole. Nous voulons prier aussi pour demander à Dieu de libérer chaque membre de nos familles de l'esclavage du monde, et que Dieu puisse pousser les croyants, pour pousser les chrétiens à s'investir sérieusement, à prier, à intercéder pour leur famille et à enseigner leur famille les voies de Dieu. Nous voulons prier également et demander à Dieu au nom de Jésus-Christ de neutraliser, de démanteler toutes les activités, les opérations du démon Apollyon
aussi connu sous le nom de Calibos ou Shiva ou Abaddon ou Seth, qui vise à provoquer les catastrophes et les destructions dans tous les domaines de la vie des êtres humains, et qui veut aussi amener les gens à rétrograder dans leur vie. Nous voulons prier pour que Dieu puisse faire grâce à chaque être humain, afin dans quelque situation dans laquelle il puisse se trouver, qu'il puisse toujours invoquer le nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu déclare que quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Nous voulons prier aussi afin que Dieu puisse démanteler, détruire toutes les stratégies du monde des ténèbres qui visent à détruire la capacité divine ou les capacités divines en chaque être humain. Nous voulons prier aussi, enfin, prier pour remercier Dieu de nous avoir écoutés, de nous avoir exaucés. Alors ensemble, joignons-nous et prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu amour, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, merci encore de nous avoir parlé en ce jour. Merci de nous avoir, Seigneur, révélé encore, Seigneur, les profondeurs, Seigneur, mon Dieu, au Père, de ta parole. Merci, Seigneur, d'exposer les manigances, les complots du royaume des ténèbres. Nous venons te prier, Père éternel, ô Dieu de gloire. Nous te disons merci, Seigneur, d'avoir imparti la vérité en nous. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, afin que, Seigneur, toi qui nous as créés à ta propre image et à ta propre ressemblance, afin que nous puissions manifester tes attributs, afin que nous puissions faire bon usage des capacités divines que tu as mises en nous. Seigneur, aide-nous à pouvoir les garder, à pouvoir les préserver, à ne pas les perdre. Et pour toute personne, Seigneur, qui aurait déjà perdu ses capacités, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu qui peut toutes choses, rien ne t'est impossible, que tu puisses étendre ta main et restaurer ces capacités dans chacune de ces personnes au nom de Jésus-Christ, que tu puisses neutraliser, briser toutes les stratégies, toutes les opérations de ces démons qui, Seigneur mon Dieu, visent à détruire les capacités divines en chaque être humain. Tu as dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchira, et que toute langue confessera que Jésus-Christ Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Laisse qu'il en soit ainsi. N'as-tu pas dit que tu bâtiras ton église aucune porte et qu'aucune porte de l'enfer ne pourra prévaloir contre elle? Alors que ce démon ne puisse point prévaloir contre ton église, qu'il puisse maintenant chier au nom de Jésus. N'as-tu pas dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux? Alors nous venons lier toutes les manigances, tous les complots, toutes les stratégies, tous les projets, Seigneur, les plans qui a été établi par le royaume des ténèbres, par ces démons d'apporter, Seigneur, les catastrophes, de détruire, Seigneur, la capacité divine, Seigneur, dans chaque être humain, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, chaque être humain a prié, à intercéder pour les membres de sa famille, a prié, Seigneur, et intercéder pour les membres de son entourage, que les leaders puissent prier, intercéder pour leurs assistants, pour leurs collaborateurs, afin que l'ennemi ne puisse pas, Seigneur, s'accaparer de leurs assistants et de leurs collaborateurs pour les amener à prendre des mauvaises décisions. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Toi le Dieu, Seigneur Tout-Puissant, manifeste-toi. Toi qui as dit, invoque au jour de la détresse, je te répondrai.
Je te ferai connaître des grands secrets, les choses que tu ne connais pas. Tu as dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur ne sera point déçu. Tu as dit, et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Alors nous invoquons ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Apporte la délivrance à l'ouvrage de tes mains. Brise tout ce que l'ennemi a manigancé, que cela soit détruit. Toi qui viens, tu as dit que le voleur vient pour détruire, tuer et voler. Mais toi, tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alors que tout ce que l'ennemi a pu détruire, a pu détruire dans la vie des gens, que tu restaures au nom de Jésus. Nous refusons cet esprit de nous qui amène les gens à toujours recommencer à zéro, qui soit lié maintenant au nom de Jésus. Toi, esprit de rétrograde, nous te lions, nous te renvoyons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, rends notre vie, Seigneur, qu'elle puisse s'épanouir, qu'on puisse progresser, qu'on ne revienne pas à zéro. Car tu as dit qu'avec toi nous ferons des exploits. Tu as dit que celui qui bâtit sur du rocher, Seigneur, lorsque le vent, la tempête soufflera, ce qu'il a bâti, ce qu'il a construit tiendra bon, parce qu'elle est bâtie sur du rocher. Soit celui sur qui nous bâtissons, nous faisons tout dans nos vies, afin que l'ennemi ne puisse pas détruire ce que nous bâtissons. Au nom de Jésus, nous refusons quelconque instabilité dans quelconque domaine de nos vies. Au nom de Jésus, que tu sois le fondement, Seigneur, de nos vies. Merci encore pour tout. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Nous déclarons que nous avons été créés à ton image et à ta ressemblance. Ainsi, parce que tu as fait de notre corps ton temple, ton Esprit Saint demeure en nous. Nous manifestons, Seigneur, tes capacités divines au travers de nous. Nous avons la capacité de porter des jugements appropriés, d'aimer notre prochain, de pardonner à notre prochain, de faire du bien, d'apprécier, de dire la vérité. Nous aimons, Seigneur, la lumière et non les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Sois élevé, sois glorifié, sois honoré, sois adoré. Nous déclarons maintenant que ton peuple est libéré de toutes ces influences, de ces démons. C'est au nom de Jésus, et nous les lions, nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.